Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 1er octobre 2014, le lancement de l'opération de paiement de prestations sociales aux personnes de troisième âge et allocation unique de plus de 1200 agents retraités de la Société nationale de chemin de fer du Congo. L'INSS a en charge justement cette opération technique, a également profité de l'occasion ce 1er octobre pour remettre des vivres ouvrières dans plusieurs hospices des vierges justement de la ville de Lubumbashi. Également dans cette édition d'information, nous allons parler culture, un grand événement culturel ce samedi dans la ville de Lubumbashi. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Deo Kasongo qui est responsable de l'agence Divo. L'agence est en la charge de l'organisation de ce grand concert de P-Square qui aura lieu au bâtiment du 30 juin le 4 octobre 2014. Monsieur Deo Kasongo, bonsoir. Bonsoir Karine. Voilà, mesdames, messieurs, pour débuter justement cette édition d'information, puisque ce 1er octobre on célèbre la journée de la musique, je m'en vais justement recevoir directement monsieur Deo Kasongo pour parler de ce grand événement culturel très attendu par les jeunes de Lubumbashi ce 4 octobre 2014 au terrain du bâtiment du 30 juin. Alors, monsieur Deo Kasongo, une première question justement. L'on pensait que la ville de Kinshasa était la ville culturelle et pourtant en ce moment, mais plusieurs concerts sont organisés dans la ville de Lubumbashi et maintenant c'est P-Square qui est attendu. Ça sera la preuve que Lubumbashi est aussi une ville culturelle et que ce n'est pas seulement l'apanage de Kinshasa. Et ce sera à nous, au Katangais, au Loucho, de démontrer cela en venant nombreux à ce concert unique, un concert live avec des vrais instruments et des vrais artistes, tout le groupe, donc 12 personnes qui se déplacent pour venir honorer Lubumbashi pour la première fois que les P-Square, qui sont aujourd'hui les numéros 1 d'Afrique, vont honorer la ville de Lubumbashi. Et si on parlait des mesures organisationnelles, comment est-ce que vous vous êtes organisé? Comment est-ce que l'agence Divo s'est organisée pour faire venir des stars de cette trompe? Je peux vous dire la vérité, Karine, c'est un travail qui a pris 4 mois de préparation. Donc le temps de négocier les contrats, de préparer toute la logistique, ça nous a permis justement de peaufiner et d'offrir samedi un spectacle avec des mesures qui seront très professionnelles, je l'espère. C'est l'occasion pour moi de remercier d'ailleurs toutes les autorités de la ville, le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale et tous les services de sécurité qui font un travail d'encadrement pour avoir le meilleur spectacle ce week-end parce que le Lubumbashi mérite en tant que ville culturelle de ce beau et grand pays, le Congo. Aussi, dans des différentes mesures d'organisation, on a prévu des billets hautement sécurisés qui sont là, dont je profite d'ailleurs pour l'occasion pour vous remettre. Je sais qu'il y a quelqu'un qui vous embête pour venir, et ça c'est des billets VIP qu'on ne retrouve que à l'hôtel, le plus grand hôtel que je ne vais peut-être pas citer pour des raisons commerciales. L'hôtel Caravia. L'hôtel Caravia. Vous pouvez citer. On peut retrouver les billets VIP parce qu'il y a un endroit qui sera bien structuré pour les VIP. Donc procurez-vous vos billets VIP à l'hôtel Caravia, et ces billets grand public à $20 sont disponibles dans toutes les agences Eurobank. Et donc on aura ces différentes catégories dans la structure que nous allons présenter. Aussi l'occasion pour moi, Karine, de dire merci à ces sponsors, à 2 sponsors. Oui, absolument. La SCOL avec la Brassimba qui a cru en premier au projet et qui a soutenu de manière très 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 proche tout le parcours jusqu'à aujourd'hui. Et aussi la Eurobank qui, comme le dit le slogan, la Eurobank is my bank, et nous accompagner aussi jusqu'à cet aboutissement. Deo Kasongo, il faut quand même une question. Bon, la musique congolaise, la musique nigériane en ce moment, bon, on sent quand même que les Nigérians sont en train de monter un peu plus haut et que la musique congolaise stagne un petit peu. C'est une excellente question parce que pour moi c'est très étonnant parce que je les ai fait jouer déjà à Kinshasa, les P-Square, de voir 15-20 000 personnes chanter 12 chansons en anglais alors qu'on sait que nous sommes plutôt francophones. C'est impressionnant pour un pays qui est culturellement... Mais on m'a dit que les P-Square, ce sont des jumeaux. Ils connaissent quand même quelques mots de français. Oui, vrai. Parce que dans une des dernières chansons, ils ont inséré quelques mots français. Et pour rebondir sur votre question tout à l'heure, c'est de dire que le Congo a dominé longtemps la musique africaine, mais comme beaucoup dans le Congo, on a des talents. Mais quand on n'est pas bien encadré, qu'est-ce qui se passe? On domine, mais finalement il n'y a rien après. Eux, les Nigérians,
ils ont compris la chose, se sont inspirés beaucoup de la musique angolaise, mais ils ont l'organisation, ils ont le moyen, ils ont le sérieux, ils ont le professionnalisme, et ils sont en train de dominer. Et je crois que pour les rattraper et les écarter de la scène, du leadership de la scène culturelle, il faudra un peu de temps, un peu de patience. Et de l'organisation. Je voudrais quand même revenir sur les mesures organisationnelles, sur le plan de la sécurité, parce que souvent on constate qu'il y a des débordements. Surtout quand ce sont les jeunes qui sont là en contexte. Est-ce que vous avez pris vraiment des mesures qui peuvent rassurer surtout les jeunes, que les parents peuvent laisser leurs enfants y aller en toute sécurité, qui peuvent rentrer aussi à la maison en toute sécurité? Je crois que d'abord c'est une responsabilité personnelle, parce que si on veut que Lubumbashi soit vraiment une ville culturelle, il faut qu'on soit en mesure de commencer à accueillir des événements de cette dimension. C'est-à-dire que quand on vient à ce concert, on doit venir de manière civilisée. Nous, on a pris toutes les mesures d'encadrement. Ça veut dire que les rues seront fermées, il y aura des barrières pour aligner les fils, se mettre en file pour présenter son billet, accéder au site et prendre position. Et on a pris toutes les mesures possibles. Maintenant, le comportement... je sais que la majorité des Louchois et des Katangais sont très civilisés, et c'est ce qu'il faudra démontrer. Et si ça se passe très bien, tant mieux, parce que ça sera l'occasion de démontrer à d'autres stars, d'autres artistes de grande dimension, que Lubumbashi est une ville culturelle et qu'elle est capable aujourd'hui, de manière structurelle, organisationnelle, sécuritaire, des grands événements et des grands artistes. Monsieur Deo Kassongo, on se sépare. Votre dernier mot. Je voudrais que les gens profitent encore de ces 2 jours pour acheter les billets. Les artistes arrivent dans quelques heures à Lubumbashi, et que samedi ça va être une première, j'espère, un vrai concert live des P-Square. C'est pas un rêve, ils seront vraiment là pour livrer un concert d'exception, et j'espère que votre billet VIP ne restera pas sur la table et que je vous verrai ce samedi 4 octobre. Wow. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous recevons monsieur Deo Kassongo, qui est directeur responsable de l'agence Divo, l'agence qui est en charge justement de l'organisation de ce grand concert de P-Square, concert attendu le 4 octobre 2014 au terrain du bâtiment du 30 juin. Merci de nous avoir rendu visite. Merci, voilà, Karine, nous poursuivons. Voilà, merci. Nous poursuivons cette édition d'information. Nous allons parler éducation, et c'est en nous interrogeant qu'est-ce qui se passe réellement au foyer social de la Kenya. Eh bien, les travaux de réfection des bâtiments sont aux arrêts. Les élèves étudient dans un chantier inachevé où les portes et les fenêtres sont couvertes de carton. Les installations électriques ne sont pas protégées. Les parents d'élèves s'en plaignent. Voilà, toujours dans le domaine de l'éducation, parlons d'autres choses, parlons de l'utilité de l'horaire des cours qui permet à l'élève d'être à jour sur les matières qui seront vues le lendemain, et cela empêche l'élève de surcharger inutilement son sac, et surtout au risque, puisque les sacs souvent, quand il n'y a pas d'horaire, le sac est surchargé et peut donner de douleurs au dos à long terme. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Parlons plutôt cette fois-ci finance avec le ministre de Finances, vous le savez, qui séjourne en province du Katanga, et ce mercredi, Patrice Kitebi a voulu encore passer en revue la situation des transactions douanières à la frontière de Kasumbalé. Ça également la continuité dans l'application du logiciel Sidona plus jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et pour ça, il a rencontré les auxiliaires en douane. Je vous propose de l'écouter au micro de Patricia Nasmouka. Désengorger au niveau de Kasumbalesa et permettre la prise en charge rapide des camions évacués d'office au niveau des sites désignés à Lubumbashi. Donc nous pensons que les choses vont évoluer correctement jusqu'au lancement effectif normal du Sidona Road prévu pour le 1er novembre. Actuellement, il est en phase, je peux dire encore, puisqu'il va conjointement avec le Sidona Plus, on va essayer de modifier, corriger les imperfections, et pour qu'au 1er novembre, nous travaillons normalement. Notre haute hiérarchie de la DGDA s'est déplacée pour le Katanga à la suite des problèmes qui s'est posé, que vous savez très bien, l'engorgement et les problèmes de recettes. Sur place, en tout cas, ils ont passé en revue la situation. Comme vous le savez, il y a eu vraiment des engorgements. L'association de recettes, notre hiérarchie a pris des dispositions pratiques qui ont permis à ce que dans peu de temps, on a amélioré la situation de recettes et des paiements importants. Et son Excellence, vous nous passez aussi à raison, devait évaluer
des mesures qu'on a prises ensemble, séance tenante de cet effet. Il y a des recommandations qu'ils nous ont laissées. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez d'écouter Pacifique Tamboué, qui est numéro 1 de la DGA à Katanga, et également monsieur Guy Kimenyembo, qui est président de Déclarants en douane. Toutes ces personnalités ont pu rencontrer aujourd'hui au cours d'une réunion le ministre national de Finances. Et vous savez que c'est l'Institut national de sécurité sociale qui est en charge l'opération des paiements de retraités. Les responsables de l'INSS Katanga étaient présents à cette grande rencontre aujourd'hui, et retenez également que l'INSS a profité de l'occasion pour remettre des vivres dans plusieurs hospices de vieillards de la ville de Lubumbashi. Edouard Kanko. C'est dans la salle Générique House qu'a eu lieu le lancement du paiement des prestations sociales des allocations uniques des retraités de la SNCC. Le ton a été donné par Modeste Bahati-Lukwebo, ministre national de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, en présence de Madame le directeur général de l'INSS et le directeur provincial INSS Katanga 1. L'occasion faisant les larrons, et comme cette date du 1er octobre coïncide avec la célébration à l'échelle mondiale de la Journée internationale des personnes du troisième âge, la délégation de l'Institut national de sécurité sociale s'est résolue de rendre visite aux pensionnaires des hospices des vieillards de Lubumbashi. Et voilà pourquoi Mme Agnès Mouad et M. Hilaire Kalombo étaient aux côtés du ministre du Travail avec un lot de vivres composé de sacs de farine, bidons d'huile, cartons de savon et autres pour assister les personnes de troisième âge, d'abord à l'hospice des vieillards de Kamalondo. Et par la suite à la Kenya. Partout où il est passé, Modeste Bahati-Lukwebo a réconforté les vieillards et leur a promis que la direction de l'INSS Katanga 1, que chapeaute M. Hilaire Kalombo, ne les oubliera jamais. Et le gouvernement, à travers le ministère du Travail, mettra toujours à la disposition de l'INSS des moyens pour s'occuper des personnes de troisième âge. Voilà, vous venez donc de suivre cette visite de l'INSS dans les hospices de vieillards, et sachez qu'aujourd'hui, ce 1er octobre 2014, est célébrée la journée mondiale internationale de personnes du troisième âge, et sachez que le secrétaire général des Nations Unies encourage tous les pays à garantir la pleine participation de ces personnes à la société et à veiller à la protection de leurs droits et surtout de leur dignité. Titiane Bouy. Mesdames, Messieurs, je vous le disais, donc ce 1er octobre est célébrée la journée internationale des personnes âgées. Le secrétaire général des Nations Unies a profité de cette occasion pour encourager tous les pays à garantir la pleine participation de ces personnes à la société, à veiller à la protection de leurs droits et de leur dignité. Un reportage de Titiane Bouy. Le 1er octobre, une journée internationale destinée aux personnes de troisième âge. Dans la ville de Kinshasa, on trouve un nombre assez dans le home de vieillards. Comptant de cette journée, ils n'ont pas hésité d'exprimer leur joie et aussi des inquiétudes, surtout pour le manger. Zaka kana mpondo na matembele papa matembele zalea lelo jango to yako jira ba konti ba yako pesa biso bilei ba yako sunga biso po awa de ya sika ba konti ba yako sunga biso po to suna nkuya te. Une journée abandonnée à leur triste sort, l'une des responsables de ces hommes de vieillards n'a pas manqué de dire un mot. C'est leur fête. Alors on prépare aussi quelque chose de spécial pour eux. Nous avons des donateurs, nos donateurs, les agents, les hommes de bonne volonté viennent aussi nous donner quelque chose, un sac de riz, un carton de poisson, ou bien de poulet. Alors on s'est organisé. J'ai fait appel aux autorités que vraiment il faut songer à nos grands-parents. Hein? Ce sont nos grands-parents qui sont abandonnés. S'il reste comme ça, sans rien, donc, il va mourir trop vite. Nous les mettons ici pour qu'ils puissent se réjouir encore et garder aussi en vie. À noter, ces personnes âgées n'ayant plus de force physique ni morale sont censées d'être aimées et soutenues afin de prolonger leur existence sur Terre.
Et sachez également que ce 1er octobre débute la semaine de l'allaitement maternel qui va s'étendre jusqu'au 7 octobre 2014. Vous savez que le lait maternel est important pour le nourrisson dès sa naissance. Et cette semaine a pour objectif de sensibiliser les mères et les couples sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Et nous vous le disions hier que le vaccin BCG pour nouveau-nés n'était plus administré depuis 2 mois, faute d'une rupture de stock au niveau national. Eh bien, le problème a été finalement résolu au niveau de Kinshasa et l'on attend que le stock puisse être acheminé à Lubumbashi et d'ici une semaine, eh bien, ce vaccin sera à nouveau disponible dans les hôpitaux de la ville de Lubumbashi. Et puisqu'on parle des nouveau-nés, sachez qu'un bébé âgé de 3 jours a été abandonné par sa mère dans un centre de santé du quartier Katuba 3. Sa mère a trompé la vigilance des gardes pour prendre ensuite la fuite et ne plus revenir. Le nourrisson est gardé à l'hôpital et des recherches sont en cours pour retrouver la mère. Voilà, et pour poursuivre cette édition d'information, militaire, sachez que les plaidoiries de la partie civile ont débuté dans le procès qui oppose le ministère public aux prévenus Mbouebois, Chamala et Kachala ainsi que le capitaine Mbouyi Mwamba. Ils sont tous poursuivis pour accusation de malfaiteurs, extorsion de biens et dissipation de munitions de guerre. L'audience d'hier, 30 septembre 2014, a eu lieu dans la salle polyvalente de la commune annexe et pas dans l'auditorat. Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons. Nous allons parler construction. À présent, sachez que construire et reconstruire, construire, reconstruire et démolir sont des actes importants et soumis à l'autorisation préalable de la commission ad hoc ou encore du gouvernement. Cependant, cette obligation de la loi est parfois ignorée ou négligée par les différents propriétaires de concessions. Le risque dans ce cas est énorme et les contrevenants sont exposés à des lourdes peines si les constructions se font sans permission légale. Reportage. La capitale cuprifère et ses périphéries connaissent chaque jour qui passe une modernisation et une invasion par des populations d'ailleurs. Devant ce phénomène de croissance démographique, les maisons naissent comme des champignons et par ricochet, les louchois qui construisent cherchent toujours la modernité et la sécurité, oubliant que certaines érections sont soumises à l'obtention préalable de l'autorisation de bâtir. Bon, l'autorisation de bâtir est demandée auprès de la division d'urbanisme et habitat. Il faut en faire une demande exprès et présenter un plan de construction signé par un architecte reconnu officiellement. Par négligence ou ignorance, les constructeurs diversifiés ne savent ni où obtenir l'autorisation de bâtir. Et il y a une commission au niveau provincial qui siège, qui analyse la demande et ce n'est qu'après qu'il y aura une lettre de facturation si cette demande est acceptée. Après avoir payé, l'autorisation vous est octroyée. Cette autorisation préalable de bâtir peut ainsi faire respecter les normes de construction et prévenir certains incidents dus aux constructions anarchiques. Mesdames, Messieurs, reparlons de la semaine de l'allaitement maternel qui débute ce 1er octobre qui va jusqu'au 7 octobre 2014. Une semaine qui a pour objectif de sensibiliser les mères mais également les couples sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Mamie Hélène Kalilou. Donner le lait maternel à son bébé est primordial dans la vie de celui-ci. Le lait maternel est adapté aux besoins de l'enfant et stimule en lui le développement physique et intellectuel. Pour certaines mères, allaiter son enfant de son sein raffermit les liens entre mère et enfant. Le lait maternel inasaidiaka sana affection ile ya mama na mtoto. Siku ya lazima inaleta proteini mwangu ya bebe. Inajenga mwili, inaleta tena na afya. Pour les professionnels de santé, le lait maternel est bénéfique que le lait artificiel. Le lait maternel est très très important vraiment chez les petits enfants
Nous connaissons que le lait maternel, par sa composition d'abord, c'est un lait qui est composé par des protéines. Ce lait composé par une grande partie de l'eau est composé aussi des anticorps que nous appelons les IgG. Ces éléments qui composent vraiment le lait maternel sont très importants dans la croissance et la santé de l'enfant. Il s'y est de noter que le lait de la mère est très facile à digérer. En somme, ce lait peut être servi aux nourrissons en tout temps et en tout lieu. Voilà, l'ASBEL MJDD a organisé récemment, à l'occasion de la Journée mondiale de la paix, une soirée gastronomique. Je vous propose ce reportage de Sylvie Moussa. C'est une soirée gastronomique riche qu'a organisé le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement MJDD. Et c'est à marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Une rencontre marquée par la diversité culturelle du point de vue alimentaire et musical. Occasion pour le président du MJDD, Félim Benga, de souscrire le cadre de cet événement. Vous allez goûter à des spécialités congolaises en termes de mets. Et avant de commencer avec notre équipe, donc du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement, nous allons faire la lecture de notre programme. Bien. Il y a d'abord l'une de MJDD qui sera donc animée par Peter Soukadi et tout le monde. Après, nous allons donc assister à quelques mots de circonstances, notamment du chef de mouvement de la MONUSCO. Les mets sont préparés à la congolaise, c'est entre autres Bissamounio, Ndakala, Ngombo, Kikanda, Munkoyo et autres spécialités. Tour à tour, les invités ont immortalisé la soirée par un mot qui signifie paix dans différentes langues. Mesdames et messieurs, nous allons parler culture avant de nous quitter. Sachez que l'on célèbre également ce 1er octobre 2014 la Journée internationale de la musique pour promouvoir cette activité culturelle dans la société. Et pour certains opérateurs culturels, la République démocratique du Congo possède une culture musicale très riche, mais qui tend à perdre certaines de ses valeurs. Et Jetchan. La République démocratique du Congo, qui possède près de 260 ethnies, a de ces faits une culture musicale très riche, et cela du fait que derrière une langue, il y a une culture, et chaque langue véhicule les valeurs de la culture dont elle est issue. La grande influence que les Lingala, par exemple, exercent dans la musique congolaise implique qu'à travers cette musique s'y propagent des valeurs du milieu d'où provient géographiquement les Lingala. Actuellement, les phénomènes Mabanga, messages et danses obscènes pourraient contribuer à la dégradation de la musique congolaise, fruit des différentes cultures. À l'époque, dans les années 40, 50, 60, avec des générations comme Wendo Kolosai, Franco, Taboulay, la musique véhiculait un certain message qui était principalement un message d'éducation. Mais aujourd'hui, la musique est en train de se détériorer parce que le message principalement est orienté vers un peu d'obscénité à travers la danse, à travers certaines paroles, mais on constate également que la musique aujourd'hui a tendance à être personnalisée. Certains musiciens louchois apprécient quand même la musique de la province qui a tendance à évoluer. La RDC, qui reflète donc la diversité des plusieurs groupes ethniques, pourrait réellement devenir une richesse culturelle si toutes ces langues et ethnies sont également exploitées en musique congolaise, considérée comme véhicule des valeurs culturelles.